Salut tout le monde et bienvenue dans un petit tutoriel ou plutôt une présentation de PrestaShop 1.6. Donc du coup ça va vous permettre un peu de voir les nouveautés et il y en a. Donc on va déjà commencer par la page d'accueil du site pour le front office parce que je trouve qu'elle vaut quand même le détour hein. Comparé aux anciennes versions, ils ont fait quand même un travail assez sympathique. Vous avez un petit slider là en jQuery, vous avez des petits encarts de pub, etc. que vous pouvez gérer après. Euh, une meilleure gestion, je trouve, de vos produits quand même. Vous avez vos nouveautés, des onglets meilleures ventes et onglets produits faire. Ça vous permet d'enlever un peu les modules sur la droite là ou sur la gauche, ça dépend de quel côté vous le mettiez. Mais c'était généralement un peu moche. Et petit truc sympa, l'aperçu rapide pour le client. Hop, voilà, ça lui ouvre la fenêtre du produit avec les petites photos. Vous avez des boutons de partage, le nombre d'articles qui restent. Enfin, non, un petit aperçu sympathique. Je trouve en plus que la version est peut-être même plus rapide que les versions 1.5 ou autres. Ensuite, un autre encart où vous pourrez mettre un petit peu ce que vous voulez, ce qui peut être quand même sympathique. Une petite partie Facebook. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que du coup, ça vous évite de prendre des modules en plus avec un module Facebook pour qu'on puisse vous suivre ou mettre juste un lien un peu bidon. Là, au moins, vous avez un encart dédié assez sympa. Un petit rappel avec des petites parties encore niveau contact, livraison ou que sais-je, et puis un petit truc un peu pour vous, des liens Twitter, RSS, Facebook, les coordonnées du magasin, la petite newsletter directement là. Donc voilà, je trouve que bon, dans l'ensemble, je suis assez de de ces petits changements. Là, quand on rentre un peu hein, dans le catalogue avec le vif du sujet, du coup, vous avez peut-être un catalogue qui est quand même un peu plus clair. On a peut-être plus l'habitude de voir ce genre de catalogue euh, que précédemment quand on va faire des achats ou alors quand on gère un site e-commerce. Le formulaire de connexion, bon bah là ça reste du classique. Et les formulaires de contact avec la petite image, comme si c'était une lettre. Hein. Bon, ça n'a pas un intérêt phénoménal, mais c'est pas mal. Et puis l'idée du bandeau aussi de pub hein, qui peut être sympa sur le dessus. Bon là je crois qu'ils l'ont pas activé, donc du coup ça limite un peu la chose. Mais pour votre site à vous, ça peut être quand même pas mal. Donc voilà. Et voici le back-office. Alors le back-office aussi a subi un relooking assez intéressant. On retrouve toujours un peu hein, nos idées de graphiques et de statistiques. C'est toujours sympa de les avoir dès le début hein, sur votre back-office. Vous avez une gestion en fonction des mois, mois moins un, année moins un. Donc ça après c'est pour vous, hein, c'est pour votre compta, etc. Vous avez le nombre de commandes, vous avez le panier, les visites. D'ailleurs, ils se sont un petit peu lâchés par rapport aux chiffres et aux versions précédentes, parce que les versions précédentes, on avait une petite commande, et là, là, ils ont fait les choses bien, comme ça, on peut vraiment se rendre compte de l'évolution des choses. Hop. Les clients pour les newsletters, nouveaux abonnements, nouveaux clients, total des abonnés, donc la différence en fait, le cumul des deux plutôt, pardon. Les dernières commandes, les meilleures ventes, les produits les plus vus, les recherches. Voilà, c'est quand même pas mal. Hop, sur le catalogue, on retrouve hein, toujours notre petite idée de liste, donc ça devrait pas trop vous déstabiliser. Vous avez toujours les petites astuces hein, qui sont apparues depuis une des versions de la 1.5. Par contre, ça, c'est pour ajouter un produit. Bon, vous l'avez en accès rapide avec nouveaux produits ici ou nouvelle catégorie, nouveaux bons de réduction, parce que c'est généralement ces trois trucs-là, vous allez en avoir vous allez en avoir besoin assez souvent. Donc, soit vous avez après un bouton ici ou pour ajouter un produit ou ajouter un autre produit sur ce petit bouton-là. Je suis pas
Je vois pas trop l'intérêt de ces boutons là, sachant qu'on aurait pu les mettre en plus gros en haut, histoire qu'ils soient quand même nettement plus visibles. On aura toujours cette gestion d'état avec activer, désactiver. La modification de la fiche client, qui est quand même similaire au niveau de la fiche client aux versions 1.5. Donc ça devrait pas trop vous déstabiliser non plus. On a exactement les mêmes choses. C'est juste un peu plus joli. Les photos, les images, quantité, déclinaison. Dans la gestion de vos commandes, enfin des commandes de vos clients, on garde aussi le même esprit. Par contre, on a toujours un petit rappel en haut des paniers moyens, des marges par visiteur, des taux de transformation. Visite, différence entre les visites et les achats en fait. Voilà, tout, avec le détail. Est-ce qu'on peut accéder au détail? Oui, bah, le détail d'une fiche de commande. Hein. Après, vous pouvez en plus mettre à jour l'état, comme c'est toujours le cas par contre depuis le début sur toutes les versions de PrestaShop. Les produits qui font partie d'ailleurs de cette commande, la géolocalisation avec un petit Google Plan pour la livraison et pour l'adresse de facturation évidemment, l'identification de votre client. Hop. Quand on va sur le plus de détails, on accède à la fiche du client, ce qui peut être sympa. On peut voir qu'il aime bien les messages commerciaux et la newsletter. Enfin, et les messages en fait, ça c'est les messages des partenaires en fait. Du coup, donc il dit pas non, le petit loulou. Voilà, tous les paniers qu'il a effectués, qui sont pas forcément. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'ils mènent tous un. Non, ceux-là par exemple, celui-là panier à 0, ils mènent pas tous à des commandes du coup. Hein. Les adresses, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a nos règles de panier, toutes les fonctionnalités. Je reviendrai plus en détail dans les tutos qui vont suivre. Là, c'est histoire de faire un petit tour du propriétaire, on va dire. Donc bon, la gestion du module, on retrouve tout. Là, c'est pareil, là, ça devrait pas trop vous choquer. On a les mêmes modules, enfin les mêmes modules. On a la même configuration. Donc ça c'est quand même pas mal. La livraison, le point noir de beaucoup d'entre vous, elle est toujours là, hein, évidemment. Hop, on peut créer son transporteur. Tac. On lui donne un nom, délai de livraison. Ce qui est pas mal, c'est que c'est peut-être quand même un peu plus clair. Si vous voulez lui donner un logo et l'URL de suivi pour la partie La Poste, par exemple. Est-ce que je peux y aller sans... Non, je vais mettre tester. Hop. Voilà, les frais de manutention. Aussi, le transporteur est gratuit ou pas. Les taxes, si vous rajoutez vos TVA ou pas, avec toujours le taux à 20%, qui va essayer parce que maintenant c'est plus 19,6. Les plages, 6 kg, tac. D'ailleurs, normalement, on pouvait mettre pour les plages... Ah oui, voilà, c'était là. Si c'est des euros ou des kilos, en gros. Donc là, vous dites entre 0 et 150 euros. Et bah, pour tous les transporteurs, ce sera 1,50 €. Zut. Voilà. Ah, c'est peut-être une virgule plutôt. Non, tu veux pas? Bon, on enlève le fric. Hop. Là, c'est pas les mêmes. Je vais juste mettre du coup l'Europe. Voilà. Hop. Les hauteurs de paquet, le poids du paquet. Ça d'ailleurs, on n'est même pas obligé de le préciser. Mais voilà, si le transporteur est valable pour tous les groupes ou si vous avez des groupes professionnels et des groupes particuliers, on vous dit tout ça, on vous demande s'il est activé ou pas, et on vous dit ce transport peut livrer des commandes de 0 à 150 €. Si la commande est hors de cette tranche, le comportement est défini comme prendre la tranche la plus grande. Donc en gros, on prendra la tranche la plus grande
au niveau des transporteurs. Mais s'il y en a qu'une, et ben vous, en gros, même si votre commande elle est à 1500 euros, le transporteur ça sera 1,50 €. On valide et là c'est tout bon. On a notre transporteur de test. La localisation. Où est-ce que vous voulez, enfin en gros, vendre vos produits, les unités en fait c'est un peu de la traduction quoi en fait. On va dire ça comme ça, c'est de la traduction. Parce que du coup, si vous voulez exporter, bah, il faut vous adapter au pays vers lequel vous allez exporter vos produits. Les menus préférences, toujours. SSL pour la sécurisation de vos paiements. Sachant que beaucoup d'entre vous utilisent PayPal, donc le SSL n'est pas forcément une obligation. Après, il faut savoir que c'est quand même fortement conseillé, dans le sens où même pour crypter les données de connexion, d'inscription, etc. Un client sera toujours plus enclin à acheter chez vous et sera rassuré s'il y a toutes ces petites choses là. Même si pour vous c'est peut-être pas forcément nécessaire, ça peut quand même être intéressant. Ça les rassure. Donc, hop. Les imports CSV, la sauvegarde de base de données toujours, les performances, la gestion des emails, le web service, la partie web service. Donc là on voit un peu où je suis connecté. Hop, voilà. Donc du coup, voilà à peu près pour la partie présentation global de PrestaShop 1.6. Moi je vais commencer en fait par reprendre un peu la création d'un produit. Je le déclinerai, je ferai tout d'un coup, c'est-à-dire que j'aurai le pack de produits, le produit dématérialisé et le produit tout simple. Comme ça au moins vous aurez tout dans la même vidéo. Et à la suite de ça on rentrera un peu plus dans les détails du reste de ce petit CMS qui est quand même fort sympathique. Et j'arriverai d'ailleurs à réaliser aussi des formations globales et je prendrai du temps pour créer des modules, parce que peut-être que certains d'entre vous ont envie de créer des modules sous PrestaShop pour éviter de les payer 50 € par exemple. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser PrestaShop, du moins la version 1.6, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut!